Nous accueillons aujourd'hui l'association Le Pont qui aide depuis plus de 40 ans dans les départements de Saône-et-Loire des demandeurs d'asile et des réfugiés dans leur démarche. De quelle façon l'association aide-t-elle les demandeurs d'asile une fois en France ? Pour répondre à cette question, Olivier Milan, travailleur social à l'antenne de l'association Le Pont du Creusot, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. D'où viennent majoritairement les réfugiés que vous accueillez ? Merci d'avoir précisé que je venais de l'antenne du Creusot, ça va me permettre d'être plus clair dans ma réponse. Sur notre antenne à nous, au Creusot, c'est très varié en ce moment en termes d'origine nationale. On peut héberger des personnes originaires du Soudan, d'Afghanistan, du Bangladesh, de Géorgie, de Serbie, de Côte d'Ivoire, du Venezuela, et peut-être que j'en oublie certaines de nationalités. En ce qui concerne l'association, enfin en tout cas le CADA, de manière plus large au niveau départemental, sur l'année qui s'est écoulé, donc sur l'année 2022, on hébergeait principalement des personnes originaires d'Afghanistan, d'Albanie, de République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire et de Guinée. Pour quelles raisons quittent-ils leur pays ? Alors ça, c'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est que la raison qui est la leur est nécessairement la bonne. Personnellement, je ne peux pas concevoir qu'on puisse quitter sa terre natale, ses racines, sa famille, ses amis, sans aucune raison valable. Avec tout ce que ça comporte de difficultés pour arriver jusqu'en France, qu'on vienne de manière régulière ou de manière irrégulière d'ailleurs. Mais encore plus quand on vient de manière irrégulière, en traversant des territoires divers, des mers, des continents entiers, à pied, en bus, etc. On vient forcément pour de bonnes raisons. Ensuite, à savoir pour quel motif précis, à mon niveau d'intervention, en tant que travailleur social exerçant dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, elles viennent pour demander l'asile à la France. Elles viennent pour demander une protection contre un retour dans leur pays d'origine. Chaque année, combien de réfugiés accueillez-vous dans les différentes antennes de Saône-et-Loire ? Au niveau départemental, le CADA a une capacité d'accueil de 450 personnes. J'ai pas le chiffre en tête du nombre de personnes hébergées précisément chaque année. Mais voilà, on a une capacité d'accueil de 450 personnes en sachant qu'une procédure de demande d'asile, ça peut être moins d'un an, ça peut être plus d'un an. Donc on a les chiffres du nombre de personnes hébergées. Et puis on a parfois des places qui peuvent rester vides quelques jours, le temps de réorganiser le matériel qui permet l'accueil, des draps, de la vaisselle, de quoi faire le ménage dans la chambre, etc. En théorie, nous avons 450 places d'hébergement. Elles peuvent être fluctuantes en fonction du moment, parce qu'on est impacté aussi par la réalité géopolitique du monde. Il y a des moments où on va accueillir plus de familles, il y a des moments où on va accueillir plus de personnes seules, donc ça influe aussi sur le nombre de personnes hébergées chaque année. Comment un migrant arrive-t-il dans votre centre du Creusot ? Il est orienté par une institution, une administration qui s'appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui est chargé, donc comme son nom l'indique, de l'intégration et de l'accueil des personnes en migration. Et donc c'est cet OFII qui nous contacte concrètement, qui nous envoie un mail ou qui nous appelle pour nous dire bon bah voilà, vous avez déclaré une place libre, merci de bien vouloir accueillir telle personne et de nous dire à quel moment vous pouvez accueillir cette personne ou cette famille. Donc elles arrivent d'un point de vue administratif par un cheminement de ce type-là, et ensuite comment elles arrivent concrètement, matériellement chez nous. Le plus souvent c'est des arrivées en train, des personnes qui bien souvent sont soit sur Paris principalement, soit sur Dijon, et dernièrement au Creusot, mais elles viennent par les transports en commun. Proposez-vous un logement provisoire aux migrants ? C'est exactement ça, on héberge de manière provisoire pendant toute la durée de demande d'asile, et à l'issue de la procédure de demande d'asile, les personnes sont tenues, c'est un engagement contractuel, elles ont signé un contrat, elles sont tenues de libérer leur place, qu'elles puissent rester ou non en France, avec un délai plus ou moins long pour leur permettre de quitter notre structure d'hébergement en fonction de la réponse qui a été apportée par l'État à la demande d'asile. Concrètement, 3 mois pour une personne qui se voit reconnue réfugiée, elle dispose de 3 mois pour quitter le centre d'hébergement, et 1 mois, grosso modo, pour les personnes qui, elles, font l'objet d'un refus. Combien prend de temps une démarche de demande d'asile en France ? En moyenne, la procédure prend à peu près 12 mois. Mais c'est une moyenne, il y a des procédures qui peuvent durer jusqu'à 2 ou 3 ans, ça arrive. Dernièrement, on observe quand même une accélération de la procédure, en tout cas d'une partie de la procédure, mais on reste quand même sur une moyenne d'1 année. Ce qui est sans doute pas plus mal pour travailler l'intégration des personnes qui sont amenées à rester sur le territoire. Que représente la France pour les demandeurs d'asile ?
C'est pareil, je vais répondre un petit peu comme à l'une des premières questions. Ce qui revient souvent, en tout cas dans ce qui est dit, je peux pas avoir forcément accès à ce que ça représente réellement, mais en tout cas ce qui est dit, et même dans le cadre d'échanges que je peux avoir avec les personnes que j'accompagne, c'est que la France c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de la liberté, et c'est le pays qui doit pouvoir les protéger contre les risques qui sont les leurs dans leur pays d'origine. Et bien souvent, les représentations sont pas sur ces versants-là, mais sur d'autres choses, elles peuvent, toutes ces personnes, avoir des représentations qui sont pas nécessairement le reflet de la réalité. La représentation peut être un petit peu idéale, alors que la réalité peut être un petit peu différente. Avez-vous été marqué par une situation particulière avec un demandeur d'asile ? Toutes les situations sont marquantes. Après, on va garder peut-être plus en souvenir certaines situations plutôt que d'autres. Nos missions font qu'on est dans un accompagnement de très très grande proximité où on va rentrer vraiment dans l'intimité des personnes qu'on accompagne, dans leur vie privée, dans leur vie passée. Forcément, ce sont des relations, même si elles sont dans un cadre professionnel, qui sont nécessairement intenses, en bien ou en mal. Parce qu'on peut très bien s'entendre avec quelqu'un comme on peut ne pas s'entendre du tout avec quelqu'un. Ça reste des relations humaines, des rencontres. Je peux avoir peut-être plus oublié comme ça naturellement certaines situations, mais je les garde toutes en mémoire. Et puis certaines personnes laissent des souvenirs, font des petits cadeaux. On garde ça sur le bureau et régulièrement on se remémore un certain nombre de situations. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ? Merci pour cette question. Pour moi, la question de la migration, la question de l'exil, de la demande d'asile, c'est quelque chose qui touche à l'humanité, qui est quelque chose d'essentiel. La précarité également, parce que l'association, comme on l'a dit tout à l'heure, elle œuvre dans le champ de la précarité et de l'inclusion, mais la question de l'exil, de la migration, elle concerne vraiment tout le monde, alors que la précarité, c'est pas nécessairement le cas. Et en tout cas, toutes les personnes exilées sont à un moment donné dans la précarité. Donc, œuvrer dans ce type de service, pour moi, me permet d'agir sur les deux plans. La précarité et l'inclusion, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Et en plus, l'accompagnement des personnes en demande d'asile permet du coup vraiment d'accéder à toutes ces dimensions-là que je viens d'évoquer. Merci Olivier Milan pour vos réponses. Si nos auditeurs et auditrices veulent en savoir plus, voici l'adresse internet de l'association, lepont.asso.fr.